Donc, le dossier impression, stickers, skits, cut. Donc, ici, on va démarrer de documents que vous n'avez pas fait. On va voir un peu la procédure technique dans Illustrator. Et puis après, vous allez générer vous-même ce que vous voulez. Chacun, chacune va pouvoir faire des choses différentes en fonction de ce qu'il veut. Et en faire des autocollants. Comme ça, c'est motivant, c'est bien. Mais dans un premier temps, c'est des autocollants donc de ceux qui n'ont pas eu le temps vendredi de terminer le boulot. Et on va faire ça pour eux. D'une pierre deux coups. On apprend la technique et en plus, on va faire... Voilà. Alors, les autocollants sont dans le dossier autocollants. On va les ouvrir dans Illustrator. En principe, ils sont déjà préparés, ceux-là. Ils sont déjà bons, on va voir. Donc, autocollant, vous ouvrez tout dans Illustrator. Mais c'est bon. Oula. Et on va voir ça. Il va pas de photo. Ça c'est. Voilà, ça s'ouvre dans des onglets comme ça. Bon, il y a des choses au niveau copyright, on n'a pas le droit de les utiliser, en fait. Hein. Donc, allez, on va un peu passer là-dessus dans le cadre de la formation ici. C'est pas très grave, mais il y a des choses au niveau copyright, ça ne passerait pas. Ils se sont fait plaisir, ils ont été chercher des choses sur lesquelles ils n'ont pas nécessairement les droits. Alors, vous voyez, dans la palette des calques, on a Cut, Kiss Cut et Design. Alors, ça, vous ne faites pas, mais je vous montre dans le dossier ici. Qu'est-ce que c'est le Kiss Cut? Donc, je vous ai mis des copies d'écran pour ceux qui ne verraient pas, ceux et celles qui ne verraient pas. Voilà. OK. Donc. OK. Bon, là, vous voyez ce que c'est le Kiss Cut. Hein. Sur l'autocollant, vous avez le bord de l'autocollant découpé et puis vous avez la découpe uniquement de ce qui est collant, mais pas du support. Voilà, c'est le Kiss Cut. Je vous ai sorti ça de ce site web-là. C'est juste un exemple que j'ai trouvé vite fait. Voilà. Donc ici, le Kiss Cut, si j'enlève l'œil en face, vous voyez que voilà, il est là. Puis on a le Cut. Et on a un bord perdu, un bleed, qui est dans le calque design, en fait. Hein. Voilà, on a un rectangle ici à bord arrondi qui va plus loin que le cut. C'est pas ultra nécessaire, c'est juste que pour la présentation de l'autocollant, il n'y a pas de bord blanc comme ça. Voilà, on est certain que l'encre va au-delà. Et alors, cette couleur-là n'est pas nécessaire, ça va s'imprimer, mais ce bord-là pourrait être supprimé par la palette des outils. Voilà, il n'est pas vraiment nécessaire, on comprend. Voilà, la bonne présentation, c'est ça, en fait. Si vous le corrigez ou vous ne le corrigez pas, c'est pas grave. Alors, le suivant. Donc, il faut juste vérifier que le design est bien sur le calque design, le Kiss Cut sur le calque Kiss Cut et le cut sur le calque cut. OK, donc le suivant. Ah, celui-là, ça a été difficile parce que il y a... Oui, ça a été difficile, celui-là. Ça sera un bon exercice à faire. Donc, on a le calque design, on a le Kiss Cut qui est là. Voilà. Ah tiens, ouh là là. Mais ah, il va quand même près du bord là. Hein. Ça, c'est un peu foireux. C'est pas centré en fait. Le design ici n'est pas centré. Voyons un peu commande Y pour avoir les vecteurs et en fait c'est une image ceci. Ceci c'est une image. Oui, c'est des pixels, ça se voit, c'est grumeleux. On voit la compression JPEG. En fait, je vais la centrer un peu. Voilà. Par rapport au Kiss Cut, c'est quand même un peu mieux. Et peut-être même descendre, oui, descendre. Oui, donc il y avait une erreur dans ce fichier-là, quoi. Voilà, OK. Ce qui serait bien, ce serait de mettre des arrondis. Vous l'avez, celui-là? Vous avez réussi à recentrer l'image par rapport au Kiss Cut? Ça a été fait visuellement, le recentrage de l'image. C'est bon. Et là, descendre un peu pour qu'il y ait un peu d'espace, peut-être. Voilà.
Je vais la remonter un peu pour avoir le même espace à gauche, à droite et en haut. Alors, il y a du magnétisme qui est enclenché, hein. Si vous allez dans le menu affichage, vous désactivez magnétisme, ce sera sans doute plus facile de positionner parce que là, ça cale. Voilà. Et là, ça ne cale pas. OK, ah, si, quand même, il y a encore quoi? Les repères commentés? Oui, désactiver les repères commentés dans le menu affichage et le magnétisme. Et là, on est tout à fait libre. Ça ne cale plus quand on repositionne. Ah, impeccable. Bon, OK, j'enregistre. On va quand même l'améliorer un peu celui-là, hein, parce que il me semble qu'il n'est pas terrible, terrible, il pourrait être mieux. Alors, à la limite, si c'est le design qui est voulu comme ça, les angles droits en bas, pourquoi pas. Mais, hein, tu préférais des arrondis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce serait bien mieux que le Kiss Cut ici et des arrondis. Oui. OK, vous voyez que j'ai enlevé l'œil en face du cut, hein. En fait, le cut, il est là, voilà, oui. Ça, OK. Ça, on verra plus tard. Enlever l'œil en face du cut, on va s'occuper du kiss cut pour l'instant. Ah, à moins que on ferait peut-être bien les deux en même temps. Non, non, on va faire d'abord le kiss cut. Bon, alors, activer la flèche blanche, englober. Ah, mais on va verrouiller le design, sinon il va bouger. On verrouille le design, on travaille sur le kiss cut. Le cut n'est même pas affiché. Donc, avec la flèche blanche, je vais englober les deux points du dessus et tenter avec le widget d'arrondir. Mais ça, vous connaissez sans doute. Voilà, OK. C'est pas nickel, mais on va dire ça va. On repositionnera le design peut-être par rapport à ça après. Vous êtes arrivé à faire ça? OK, super. En bas? Oui, on pourrait le faire en bas aussi, tant qu'on y est. Donc, avec la flèche blanche englobée, peut-être pas là quand même, mais là. Allez, j'englobe avec la touche majuscule, j'englobe. Voilà, j'englobe. Donc, j'en ai sélectionné 4. Ça va être arrondir un peu. Voilà. OK, quand c'est fait, on va verrouiller le calque Kiss Cut, afficher le cut. Donc les deux autres sont verrouillés. On va travailler sur le cut. Donc ici, le cut. Ah, il n'a pas mis d'une couleur différente. C'est le Kiss Cut qu'il aurait dû mettre en vert, mais c'est pas grave, ça marche. Ça marche. OK, donc ici, avec la flèche blanche, j'englobe les deux du dessus. Et voilà, comme ça, l'arrondi. Voilà, OK. Et donc, pour ceux du bas aussi. Avec la flèche blanche. Oh, j'étais avec la noire. OK. Ah, nicht. Wie verbinden ça n'a pas une importance énorme finalement. De toute façon, l'autocollant, c'est le kiss cut, hein. Le reste, on le jette après, hein. C'est juste pour la présentation, d'avoir quelque chose d'à peu près parallèle quand même. So, bei mir mache ich anderen gestern. C'est ça, on a fait sur le kiss cut et maintenant sur le cut. Et puis là, je vais juste repositionner un peu l'image. Und schon, wenn sie nicht Bilder wie Il y avait du bleu à l'arrière dans l'image d'origine, en fait, un dégradé qui a dû être remplacé par du vectoriel parce que c'était un dégradé qui était différent à gauche et à droite en bas. C'était différent ici et là, donc on a dû faire un masque. L'image apparaît à travers un masque en forme de rectangle arrondi. Voilà. Il a appelé cut, mais c'est n'importe quoi. C'est un masque, en fait. Voilà. Bon, voilà, ça c'est pas mal, on peut enregistrer. Mais vous connaissez bien Illustrator, si c'est finger in the nose pour vous de faire ce genre des choses. OK, le suivant, le monstre. On a un cut et un kiss cut. Ah, mais non,
il y a un truc qui ne va pas, là, c'est foireux. Donc, ce travail-là, qui s'appelle Haïkout. Oui, quand même. Ça, il faut pas de cause. Alors, le calque Quiskut est tombé dans le calque design, il est devenu un sous-calque, voilà. Donc, on va le sortir. On va vérifier ce qu'il y a sur ces trois choses. Donc, le design. OK. Ah oui, il s'est un peu planté, en fait. OK, on va afficher que le calque design. Je comprends, il a voulu mettre un fond noir derrière son personnage, mais il aurait dû le mettre dans le calque design. OK, donc... Ouais. Je vois. Bon, ben faites un rectangle noir par-dessus. Dans le design. Dans design, mettez-le à l'arrière-plan, objet disposition arrière-plan, voilà. C'est pas mal. On y reviendra après. OK, le calque Quiskut ressemble à ça. Ah oui, pourquoi est-ce que le design... Ah oui, parce que le Quiskut, il a un fond noir. Voilà, il faut pas qu'il ait de fond noir. Juste un contour, voilà. OK, donc le Quiskut ressemble à ça. Et le cut. Lui aussi, il lui faut pas de fond noir. OK, il est là. OK, ça va pour vous? Cut, je vais le mettre au-dessus. Voilà. Quiskut, je vais lui mettre une couleur verte. Yes. Mais non, pas de fond, de contour. OK. Donc ça va pour vous. Là, c'est nickel. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a beaucoup d'encre qui va être imprimée sur le papier pour rien. Donc, ce qu'il faut, c'est faire arriver sur le rectangle noir que vous avez fait, arriver à faire un masque qui va être basé sur, sur le cut. Donc, on y va. Donc, dans la palette des calques, on va sélectionner le cut. OK, ça vous dit quelque chose, la sélection par les petites cibles comme ça dans Illustrator. OK. Oui. Vous avez sélectionné le cut. On va faire une copie. Donc, je vais par le menu pour que visuellement ce soit clair pour tout le monde. Commande C, édition copier, donc. Bien. Puis, on va verrouiller le cut et le Quiskut. On ne veut pas y toucher, c'est dans Design qu'on va toucher. On veut faire un masque sur le rectangle. Jusque-là, ça va? Donc, je récapépète. J'ai sélectionné le cut. Ouais. Voilà, qui a un contour rouge et pas de fond. J'ai fait édition copier. Puis je vais verrouiller le cut et le Quiskut parce que je vais travailler dans le design. Je veux envoyer une copie du cercle exactement au même endroit et que ça serve ensuite de masque pour le rectangle noir. Ou le cercle pourrait être noir aussi, mais bon, on va faire un masque, comme ça vous voyez. Bien, donc quand on essaye de coller, l'édition coller, il y a un message? Oui, il y a un message. Vous tentez de coller sur un ou plusieurs calques verrouillés ou masqués, voulez-vous déverrouiller? Vous répondez non. En fait, je veux transférer par copier-coller quelque chose d'un calque à l'autre et j'ai la fonction ici maintenant, dans le menu de la palette des calques, cette fonction-là qui m'ennuie. Parce qu'elle veut absolument le coller sur le même calque. Donc on décoche dans le menu de la palette calque l'option coller en conservant les calques d'origine. Et là, sur le calque design, j'arrive à coller. Et là, on va faire une édition coller sur place pour le mettre au même endroit. Voilà. OK, il est là. Ça vous paraît clair? C'est un peu du Illustrator avancé quand même. Hein, heureusement, vous connaissez. Alors, avec la touche majuscule, la touche Shift, je vais à la fois sélectionner le cercle et le rectangle.
et demander objet, masque d'écrêtage, créer. Voilà. Et alors, cet écrêtage va passer sous le personnage, bien sûr, et on est bon. On est bon. On ne consomme pas trop d'encre, juste le millimètre ou demi-millimètre qui a servi de bord perdu, là. Et Pour le cut, enfin, voilà, en quelque sorte de bord perdu. Entre le kiss cut et le cut, ça, on peut considérer que c'est un bord perdu. On passe au suivant pour vérifier. Alors, celui-là, il a un problème. C'est que le calque avec le design s'appelle calque 1, donc je vais devoir l'appeler design. Tout ça, c'est important parce que je vais faire comme on a fait tout à l'heure pour les packaging. Je vais réunir tout ça dans le même job pour envoyer ça à l'impression et à la découpe. Donc là, j'ai peut-être combien de jobs? J'en ai une dizaine, mais pour voilà, je vais réunir ça en un seul job pour limiter le nombre de manipulations que je fais sur les machines. Donc c'est important que les calques s'appellent Kiss Cut comme ça, Cut et Design. OK. Donc là, j'enregistre. Suivant. OK. Ça a l'air d'être bon. Bien. Suivant. Ça a l'air d'être bon. Suivant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'on a un rectangle là? Un bleu. Est-ce qu'il veut un rectangle bleu qui s'imprime sur son dit? Ça m'étonnerait quand même. Hein. Ça va être une erreur, ça. Donc, ici, qu'est-ce que le rectangle fait là? Je vais peut-être enlever l'œil tout simplement en face. Voilà. OK. Donc ça, je dois enregistrer. Suivant. Alors. Ah, le design ici, tiens, il me semble qu'il était, au départ, quand je suis arrivé, il était verrouillé ou c'était une impression? Non. OK. Ah non, c'est à l'intérieur du calque rectangle 1 qui a quelque chose qui est verrouillé. En tout cas, peu importe. Oui, il faut déverrouiller. Ça, c'est aussi, si, pas peu importe. Il faut absolument, pour que je le transfère par copier-coller puis se faire vers mon grand document, que tout soit déverrouillé à l'intérieur des calques. Et alors, celui-là doit s'appeler design. OK. Donc, il faut que je vérifie en déployant les calques qu'il n'y a pas de verrouillage. Il faudra que je retourne sur les autres pour le faire aussi. Il faut absolument pas de verrouillage. Ok, donc on en était à celui-là, en train de se demander le cut. Le cut, oh là là, celui-là c'est un tracé transparent, groupé. Je vais peut-être dissocier le groupe, objet dissocié. Le tracé transparent, lui mettre une couleur parce que sinon la découpeuse ne verra pas le tracé s'il n'a pas une couleur de contour. Voilà. Elle était là, évidemment, sous mes yeux. Voilà. OK. Et alors, on a le Kiss Cut. OK, je vais donner aussi une couleur. Ouais, en principe, le cut, c'est rouge et le Kiss Cut, c'est vert, mais ça n'a pas d'importance ici. Vous allez voir pourquoi après. Attendez un peu, ça c'est bizarre. Le cut. Ah, mais c'est inversé. C'est inversé dans le document. Le Kiss Cut est à l'extérieur, mais en réalité, c'est le cut à l'extérieur. Ah, mais c'est inversé, les calques là. Celui-là, c'est le cut.
Et celui-là, c'est le Quiscut. Oui, le Quiscut est toujours plus petit que le cut. Hein. Donc, le Quiscut et en rouge, là, le cut. Bon, qui laissera un bord blanc sur le bord de l'autocollant, tant pis, ça a été mal fait. À moins qu'on sélectionne ceci. Oui, on va laisser comme ça, c'est bon. OK, donc, vous voyez qu'il faut vérifier, en fait. Il faut vérifier. Alors, celui-ci, qu'est-ce que ça dit? C'est quoi ce truc, ce groupe? On va le jeter. OK, le design est là, entièrement, oui. Le cut. Ah, ben voilà, c'est pas des calques. Ça va. Donc, je dois faire un calque que je vais appeler cut et un autre que je vais appeler Quiscut. Vous voyez, ça, c'est le problème. Hein. Ça a été fait par des débutants et il y a des corrections à faire. Voilà, le Quiscut sur le calque Quiscut, le cut sur le calque cut. Ça, c'est le design qui doit s'appeler design. OK, on a le... Ah ben là aussi, c'est inversé. Le plus grand, en réalité, c'est le cut. Hein. Bon, on a bientôt fini, hein, je vous rassure. On va pouvoir passer à la mise en... pour les mettre ensemble. OK, là, c'est bon, apparemment. Alors ici, ça dit quoi? Les calques 1 et 2, je les jette s'ils ne sont pas affichés. Calque design, ça a l'air d'être bien. Calque Quiscut, il est là. Calque cut, il est là. La forme extérieure, là, n'a pas besoin de son contour noir. Voilà, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, calque design. Avec le Quiscut qui n'a pas de couleur, on va lui en mettre une. Voilà, le cut qui en a une. OK. Et à l'intérieur, c'est pas verrouillé. J'ai oublié de vérifier aussi pour les autres. À l'intérieur, c'est pas verrouillé. Parfait. Et le dernier. Quiscut et cut. C'est nickel. Ça a été fait par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. OK.